Guirassy FC Barcelone? Alors là, je m'attendais à tout sauf ça. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Ansu Fati, qui réalise un gros début de saison du côté de Monaco, il s'est fixé un objectif à atteindre cette saison. D'après le Mediasport, Ansu Fati s'est fixé un objectif, atteindre les 20 buts cette saison. Il veut confirmer son retour en forme et être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Tout le monde veut participer à cette Coupe du Monde. Et franchement là les gars, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Lors de son dernier match, le gars il a claqué un doublé. Donc normalement les 20 buts seront pas un problème pour lui. Après reste à voir si malgré son objectif atteint, il sera sélectionné avec l'Espagne parce que là-bas aussi c'est blindé. Et en parlant de buts les amis, du côté de l'Atlético de Madrid, c'est la catastrophe totale. Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'Atlético de Madrid sont pas bons cette saison. Et pour revenir du côté du FC Barcelone les amis, comme vous pouvez le voir, Gavi est actuellement à l'hôpital à cause de sa blessure. Aroro, Pedri et Lamine Yamal sont même allés le rendre visite. Et on a même le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé qui a fait un post Instagram pour Gavi. Dans son post il dit: beaucoup de force mon petit frère, j'espère que tu te rétabliras très vite pour qu'on puisse à nouveau te voir profiter sur le terrain. Je t'embrasse fort, tu me manques. Très bon rétablissement à notre cher Gavi. On termine les amis avec notre cher Serhou Guirassy. Comme vous pouvez le voir les amis, d'après le média Bild, le FC Barcelone et Hansi Flick s'intéressent à Serhou Guirassy. Au moment où je vous parle, il a envisagé pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. Je rappelle qu'au départ, le FC Barcelone avait dit qu'ils n'allaient pas recruter un nouvel attaquant la saison prochaine et qu'ils comptaient entièrement sur Ferran Torres. Mais là, au vu de l'état de forme de Serhou Guirassy, je pense qu'ils ont été séduits. Pour l'instant, rien n'est sûr, on verra bien par la suite. Ah bon? Hansi Flick est intéressé par Serhou Guirassy comme option pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. La source c'est Bild. Tout juste classé parmi les 30 au Ballon d'Or à la 21e position. Tout juste élu meilleur buteur de la Ligue des Champions. À égalité avec Rafinha, on n'oublie pas, bien évidemment. Le Barça s'intéresserait donc à Serhou Guirassy. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Concrètement aujourd'hui, côté barcelonais, il y a une petite hype qui commence à naître depuis un petit bout de temps. Julián Alvarez. Et je vais pas vous mentir ici, je suis totalement dans cette hype. Si aujourd'hui on enlève l'aspect financier et on peut prendre le neuf de nos rêves, je prends Julián Alvarez au Barça. Oui. Maintenant reste à savoir combien l'Atlético demanderait pour Julián Alvarez. Est-ce que le joueur a envie de venir et est-ce que tout simplement on est en capacité d'aller signer un neuf? Robert Lewandowski partira la saison prochaine, c'est sûr. Maintenant, on peut entendre que Dortmund pourrait exiger au minimum 100 millions. Et en réalité, dans les prix du marché actuel, je vois pas pourquoi Guirassy vaudrait pas 100 millions. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Concrètement, quand on réfléchit, combien de neufs actuellement en activité sont plus intéressants que Serhou Guirassy? Vous allez me parler d'Isaac, vous allez me parler de Julián Alvarez, vous allez peut-être me parler d'Haaland. Bien évidemment, je compte pas Dembélé ou Kylian parce que c'est pas réellement des neufs. Serhou Guirassy, sur ses 56 derniers matchs, c'est 53 buts et passes décisives. Au bout d'un moment, faut juste respecter. Et comme je le disais, ne surtout pas le réduire. Je sais que beaucoup voient juste un tueur devant les buts, un très bon buteur, grande taille, mais il ne faut pas négliger l'apport dans le jeu de Serhou Guirassy à Dortmund. C'est un joueur excellent de haut jeu qui est très bon dans la construction. Attention, je dis pas qu'il dézone comme Kane le fait beaucoup, très très bas. Par contre, dans la moitié de terrain adverse, il apporte énormément, que ce soit par la déviation de la tête, balle au pied. Techniquement, c'est plus que très propre. Donc dans ce profil, pour remplacer Robert Lewandowski, je pense concrètement qu'il n'y a pas un meilleur joueur sur la planète. De dispo, bien évidemment. Et même pas de dispo, il n'y en a pas 15. Après, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours dit que j'étais un peu plus sensible à d'autres profils. Maintenant, je vais être 100% transparent avec vous. Il est africain. Il a une histoire sportive extraordinaire. C'est un brother muslim. Moi, Serhou Guirassy, je signe tous les jours. Voilà. Parce que concrètement, tu ramènes Guirassy, tu ramènes minimum 30 buts par saison. Voilà, t'as un joueur qui te les assure signés, hop, tamponné. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Reste à voir si déjà Serhou Guirassy aimerait venir au Barça. Reste à savoir si réellement Flick, Laporta et le Barça peuvent le faire et veulent le faire. Mais en tout cas, je trouve l'idée plutôt intéressante. Parle pas de Flick s'il te plaît. Parle pas de Flick s'il te plaît. Pour ceux qui sont pas branchés, l'entraîneur de l'Espagne, il vient de dire qu'il en a rien à foutre des propos d'Hansi Flick dans une interview pour une chaîne espagnole. Parce que quelques jours plus tôt, Hansi Flick il reprochait à demi-mot à l'entraîneur de l'Espagne de pas bien traiter certains joueurs de l'Espagne qui jouent au FC Barcelone, notamment Lamine Yamal. Il a dit qu'il sait pas ce que Flick il a dit et qu'il en a rien à faire. Et les gars, sur le trident de Poséidon, dites-lui de bien parler de Flick. Il y a personne qui va mal parler de Flick devant moi. Il y a personne. Personne qui va mal parler de Flick devant moi. J'en profite aussi pour revenir sur le fait que le FC Barcelone s'intéresse à Guirassy. J'ai vu beaucoup de Barcelonais dire que Guirassy il approche de la trentaine, etc. Qu'on veut un jeune neuf, Tony Truant, etc. Les gars, Alvarez est mort. Il a une clause de 500 millions à l'Atlético de Madrid. Il n'y a personne qui va la sauter, la clause. L'Atlético, il ne parle pas avec nous. Ils n'ont jamais été gentils avec nous, ils ne vont jamais parler avec nous. C'est-à-dire, si le Barça ils sont intéressés par Guirassy, même s'il a 35 ans, ce qui est faux, s'il peut nous apporter des trophées, des buts,
et la Ligue des Champions avec ses buts. Maintenant, les gars, taisez-vous et attendez seulement. Pitié. Parce que on est bien hypocrite, les gars. La Ligue des Champions commence à peser sur notre cerveau. 10 ans. 10 ans sans Ligue des Champions. J'ai pas envie de dire des dingueries en fin de vidéo. Donc dites-moi ce que vous pensez des propos de La Fuente envers Flick et d'une possible arrivée de Guirassy au FC Barcelone. C'était Jorginho do Cameroun. Bah, hein? Quel manque de respect, les gars. 21e place pour Guirassy. Franchement, est-ce que vous êtes sérieux? Le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Vous le mettez à la 21e place. T'as des joueurs comme Vinicius qui ont rien fait du tout cette saison. Ils finissent devant Guirassy. Comment on peut m'expliquer ça? Un joueur qui t'a marqué plus de 50 buts cette saison. Un joueur qui a été monstrueux dans un Dortmund compliqué, les gars. Vous le mettez à la 21e place. Les gars, ce joueur, à chaque fois, il se fait pas respecter. Chaque ballon d'or, les gars, il se fait pas respecter. À chaque fois, les gars, déjà rien que la saison dernière, il finit dans les meilleurs buteurs d'Europe sur la saison. Derrière Kane et derrière Haaland. Il est pas dans le top 30. Déjà là, c'était une dinguerie. Et là, encore une fois, vas-y, là, il est dans le top 30 pour le mettre à la 21e place. Pourquoi faire? Franchement, le mettre même pas dans le top 30 à ce moment-là. Les gars, franchement, le manque de respect envers Guirassy à chaque cérémonie, je sais pas comment ça se fait, les frères. Mais c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, c'est scandaleux, c'est vraiment honteux. S'il avait pas été africain, s'il avait pas été guinéen, les gars, mais jamais de la vie, je vous dis bien jamais de la vie, un meilleur buteur de Ligue des Champions, il finit en dehors du top 20. En dehors du top 20, les gars. Moi, je vous dis, Guirassy, c'est minimum top 15. Je vous l'ai dit, les gars. Au moment où les 30 nominés sont sortis, je vous dis, pour moi, Guirassy, c'est minimum top 15. Il est même pas dans le top 20, les gars. Vraiment, allez vous faire foutre. Cette cérémonie, les gars, elle commence très très mal. Je trouve qu'on parle pas assez de ce mec-là. Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen, le numéro 9 de Dortmund, a reçu son soulier d'or de la Ligue des Champions. Parce que oui, les amis, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière avec Rafinha à égalité. Il a fini avec 13 buts, Rafinha également. En troisième position, on avait Harry Kane avec 11 buts. Harry Kane qui était également à égalité avec Robert Lewandowski. En cinquième position, on avait l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez, avec 9 buts marqués. Ousmane Dembélé, Erling Haaland et Vinicius viennent à la sixième position avec 8 buts chacun. Et vraiment, toutes mes félicitations à Serhou Guirassy qui, pour moi, mérite beaucoup plus de lumière. Et d'ailleurs, regardez la discussion qu'il y a eu entre lui et Canal+. Canal+ l'avait envoyé un message sur Instagram et voici ce qu'ils ont dit. Salut Serhou, on a hâte de te retrouver en Ligue des Champions cette année. On se posait une question. C'était qui ton idole quand tu étais petit? Et Serhou Guirassy répond, salut Canal, merci pour le message tout d'abord. Ma référence c'est Karim Benzema. Et là Canal répond, magnifique, le 9, bonne saison. On comprend maintenant pourquoi le gars il est cheaté. Je me rappelle d'ailleurs de son match face au FC Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière. Quel match! À lui tout seul, il a tenu tête au grand FC Barcelone. Malheureusement, malgré tous les buts qu'il a marqué, le Barça est passé, mais ça ne lui a pas empêché d'aller chercher son dû. Clairement pour moi, il fait partir du top 3 des meilleurs 9 au monde actuellement. Dites-vous qu'en ce début de saison, Harry Kane est actuellement le meilleur buteur en Europe, et juste derrière lui, on a Kylian Mbappé et Serhou Guirassy, ils sont à égalité. C'est tellement dommage qu'en Guinée, il n'y a pas une vraie équipe autour de lui. Le sale qu'il aurait fait à la CAN. Tellement sûr que le Barça allait s'imposer que Garcia il a voulu rajouter du suspense. Pourtant sa sortie elle avait bien démarré, on était clairement sur du Neuer Prime, contrôle du genou pour éliminer l'attaquant. Quand je vous dis qu'il était en Neuer Prime, c'était pas des blagues, il a pas pu s'arrêter là, il a redriblé un autre joueur. Et au moment de faire la passe, il s'est transformé en Donnarumma Prime, il devait faire la passe à ce mec là, mais son pied il était légèrement déréglé de quelques mètres. Et grâce à ça, il signe quand même une des meilleures passes D de la saison, parce que Reina on peut presque considérer qu'il a marqué du milieu de terrain. Mais bon, le Barça reste le Barça, quand tu regardes les stats, c'était sûr qu'ils allaient gagner le match, 80% de possession de balle, 22 tirs, 10 tirs cadrés, ils avaient aucune chance. Quand tu vois Lewandowski qui te met encore des buts monstrueux de la tête à 37 ans, mais tu te dis quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il marque encore au plus haut niveau à cet âge-là. Il a été mis dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'elle est belle la passe des De Jong. Je vous le dis, De Jong il est spécial. C'est pas donné à n'importe quel joueur d'avoir une vision de jeu comme ça, parce que d'ici il va réussir à trouver la tête de Lewandowski là. Je vais me répéter, mais il faut respecter Lewandowski parce qu'avec le but de ce soir, il est déjà à 104 buts avec le Barça en 153 matchs, 20 passes D. Ça lui fait 124 goals à 6. C'est énorme par rapport à son âge. Et même à Roro ce soir, il a marqué un but de la tête sur corner d'une passe D de Marcus Rashford. D'ailleurs, lui, il est déjà à 4 goals assist en 4 matchs. Il renaît au Barça. Le train, vous le prenez, vous le mettez bien au fond de votre as. Voilà, en anglais pour les bilingues. Et vous a prévenu, cette année, ça sera mon prime. Ça rigolait! Ça rigolait! Encore un grand match de notre capitaine. Encore un grand match de Monsieur Ronald Araujo. Non, parce qu'il faut voir. Patron en défense aujourd'hui. Ailier. Non, parce que ailier. Parce que Jérémy Doku Araujo, en fait. Il fixe le défenseur, il pousse le ballon et il centre pied gauche. Ce qui amène au but de l'égalisation. Derrière, vous voyez le troisième buteur, 88e, Ronald Araujo, d'une tête. Pardon, mais pour moi, c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Très bon match d'Eric Garcia, hein. Mais il sauve des actions défensives. Il a montré à Solomon Rondon un petit peu de rugosité, hein. Un peu d'homme, un peu de testostérone.
un peu de ce qui manque dans la défense du Barça. Voilà ce qu'il peut nous apporter. Quand je vous disais que ce mec-là, dans le jeu aérien, quand je vous disais ce mec-là, face à des attaquants rugueux, quand je vous disais que ce mec-là, il est juste dans un système qu'il met pas en valeur et il revenait juste de blessures, il lui fallait le temps de s'adapter. Aujourd'hui, il se fait plus avoir par le piège du hors-jeu et c'est lui qui réussit à avoir les attaquants adverses durs sur l'homme, très bons défensivement. Et s'il rajoute de l'apport offensif, alors là, j'en ai rien à foutre qu'il ait pas le jeu au pied de Koubarsi. Tant que ça reste un mur, moi, je le répète, je serai toujours derrière toi, mon capitaine. Voilà, je serre bien les dents. Parce que Wallah, quasiment personne peut dire qu'il était là. Après la double confrontation du Paris Saint-Germain, les 2 doubles confrontations, personne peut dire qu'il était resté. Moi, oui. Donc, remontez pas dans le train. C'est fermé. On peut pas chier sur les gens comme vous l'avez fait, insulter les gens, menacer les gens et revenir aujourd'hui comme des petites fleurs et dire « Oh, alors, très bon match, hein, je remonte dans le train. » Non. Je suis désolé les gars, mais c'est un but d'ordure, c'est un but de raclure, c'est un but de chien de la casse, de tout ce que vous voulez. Et écoutez les fans, ils savent très bien. C'est lui. Hansi Flick, il le sait, Lewandowski est important, c'est le meilleur dans la surface. Il rentre à la 65e, on est en galère, but à la 70e. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ce mec-là, c'est une légende vivante. Je suis désolé Ferran Torres, t'es très bon. Mais ce gars-là, il est au-dessus. Il est un cran, 2, 3 crans au-dessus. Pareil, Frenkie de Jong, c'est un cran au-dessus de Casado. Je suis désolé pour Casado, les gars, mais il va tranquillement aller s'asseoir sur le banc de touche. Parce que l'entrée qu'il a proposée aujourd'hui, laissez tomber carrément. Pareil pour ce gars-là, quand il est gaze, faut le dire, quand il est bon, faut le dire. Aujourd'hui, un but, une passe, des solidités défensives. Mais de toute façon, je savais déjà qu'il allait faire un gros match. L'attaquant d'Oviedo, là, c'est un mec qui est dans le duel, c'est un mec qui est dans le combat. C'est exactement ce qu'il lui faut. Face à Araujo, il allait pas bouger. Donc tout simplement, les gars, merci. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons de nous. On avance.